Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, il me revient de vous présenter les crédits proposés par le gouvernement pour le programme 161 consacré à la sécurité civile. Pour l'année 2024, le montant des autorisations d'engagement est de 686,5 millions et de 734,6 millions d'euros en crédits de paiement. On constate une diminution de 53,36% des autorisations d'engagement, une baisse qui résulte de la contractualisation en 2023 d'importants marchés pour le renouvellement des moyens opérationnels. 150 millions d'euros pour les pactes capacitaires, 471,6 millions d'euros pour l'acquisition de 36 hélicoptères, 240 millions pour le renouvellement et l'extension de la flotte de Canadair. Pour les crédits de paiement, on constate une augmentation de 2,87% par rapport à l'année dernière. Avec des perspectives d'inflation pour l'année 2024 à plus 2,6%, l'augmentation réelle des crédits de paiement est de 0,27%, autant dire que le budget stagne. Nos forces de sécurité civile font face à des défis majeurs et le budget qui leur est alloué est celui qui progresse le moins de toute la mission sécurité. La police nationale, plus 4,5%, la gendarmerie nationale, plus 4,8%, la sécurité et l'éducation routière, plus 46,4%. Pour moi, le compte n'y est pas. Du côté des moyens nationaux, je me réjouis que l'État poursuive son effort financier en faveur de la prise en charge des menaces NRBCE, de l'annonce de la création d'une 4e unité de Formisc, ainsi que du renouvellement de la flotte des hélicoptères de la sécurité civile. Je suis en revanche plus inquiet pour ce qui est de la flotte d'aéronefs bombardiers d'eau de la sécurité civile. Le Président a annoncé le renouvellement et l'extension de la flotte de Canadair, mais des doutes importants pèsent sur la capacité du constructeur canadien à tenir les délais. Nos Canadair ont déjà plus de 25 ans d'âge et les nouveaux appareils n'arriveront pas avant 2028 au minimum. Aujourd'hui, l'État et les SDIS ont recours à la location pour renforcer nos capacités d'intervention, mais cela n'est pas satisfaisant. Je rappelle d'ailleurs que les moyens aériens sont normalement une prérogative de l'État. C'est pourquoi je considère qu'aujourd'hui, il manque à ses obligations. Je plaide donc pour que l'État procède à l'achat d'hélicoptères lourds bombardiers d'eau et je défendrai des amendements en ce sens. Nous en avons besoin, ils sont disponibles immédiatement et l'acquisition présente de nombreux avantages par rapport à la location. Alors achetons ces hélicoptères. En matière de soutien aux acteurs de la sécurité civile, je tiens à attirer l'attention de notre Assemblée sur la situation de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de nos associations agréées de sécurité civile. La BSPP a fait part d'un besoin de financement supplémentaire de 20 millions d'euros. Du fait du financement partagé de la brigade, l'État doit augmenter sa participation de 5 millions d'euros. Il manque actuellement 3 millions d'euros. Je défendrai des amendements pour donner à la BSPP le budget qu'elle demande. L'enjeu est de taille, chers collègues, car la brigade est déjà en situation de sous-effectif. Et si l'État ne consent pas à faire un effort budgétaire, la seule variable d'ajustement qui restera à la brigade sera la masse salariale. La question qui se pose à nous est de savoir si nous souhaitons vraiment que la BSPP soit en situation de sous-effectif à la veille des JO 2024. Un autre acteur de la sécurité civile est en grande difficulté. Nos associations agréées de sécurité civile et leurs 250 000 bénévoles que je tiens à remercier pour leur engagement. Le modèle de financement de ces associations est aujourd'hui à bout de souffle et j'appelle le gouvernement à prendre des mesures de toute urgence. Il en va de la survie de nombre de nos associations agréées de sécurité civile. J'ajoute que ces associations doivent bénéficier de pactes capacitaires sur le modèle de ce qui a été fait pour nos SDIS. C'est le sens de mon amendement 819. Je regrette aussi fortement que les budgets alloués aux actions de prévention, d'anticipation et de gestion de crise demeurent inchangés. Chaque euro investi dans la prévention et la préparation permettra demain d'économiser des sommes bien plus importantes. Je plaide donc pour augmenter les subventions allouées aux actions de prévention des feux de forêt, dont le montant n'a pas évolué depuis 2017. Je défendrai des amendements en faveur de Météo France, qui permet à nos forces de sécurité civile d'évaluer au mieux le risque et de prépositionner nos forces de sécurité civile en conséquence. Il faut également soutenir l'Entente Valabre, cet établissement public qui bénéficie d'une expertise dans le domaine de la sécurité civile reconnue internationalement. Nombre de délégations étrangères viennent s'y former, elles ne s'y trompent pas. Chers collègues, demain dans la nuit, la tempête Ciarán frappera le nord-ouest de la France. Du fait du changement climatique, les événements climatiques extrêmes vont être à la fois plus intenses et plus fréquents. L'histoire de la sécurité civile en France est ponctuée de réactions à des crises. Le bataillon des sapeurs-pompiers de Paris a été créé après que Napoléon Bonaparte ait réchappé de peu à l'incendie de l'ambassade d'Autriche. N'attendons pas de constater une rupture capacitaire pour agir. Il nous faut aujourd'hui prendre des mesures fortes pour nous permettre d'être en capacité de répondre aux crises qui s'annoncent. Au-delà des investissements de l'État, il faut revoir le modèle de financement des SDIS. Les départements ne peuvent assumer seuls les défis à venir. Je vous remercie.